Cette femme travaillait dur depuis 10 ans. Mais elle ne gagnait toujours que le salaire minimum. Juste au moment où elle s'apprêtait à démissionner, elle rencontra une cliente qui allait changer son destin. Cette dame, habillée simplement et portant un sac de course, fut jugée incapable d'acheter quoi que ce soit par tous les collègues, qui l'évitèrent les uns après les autres. Seule Lisa s'avança pour l'accueillir. Elle lui présenta les styles et les catégories de bijoux. Au départ, Lisa n'avait pas beaucoup d'espoir. Mais après avoir pris connaissance des prix, la dame lui demanda « N'avez-vous rien de plus cher dans la boutique ?» Lisa répondit qu'il proposait aussi une collection de haute joaillerie sur mesure, dont chaque pièce valait des millions. En entendant cela, la dame déclara qu'elle voulait acheter dans la collection Oategutier. À ce moment-là, Annie, qui passait par là, entendit par hasard leur conversation. Lisa conduisit la dame dans le salon VIP, et n'oublia pas de verrouiller la porte, de peur que ses collègues ne lui volent la vente. Elle s'agenouilla même pour expliquer en détail les bijoux haut de gamme à la cliente. De façon inattendue, la dame choisit directement un ensemble de bijoux, d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Cette commande colossale laissa Lisa complètement stupéfaite. Elle se retourna pour en informer le directeur du magasin, dansant de joie devant la porte, car c'était sa toute première vente à 1 million. Mais au moment de faire son rapport, la sournoise Annie entra avec un plateau de fruits, essayant de s'approprier la transaction. Heureusement, Lisa l'arrêta à temps. Par chance, le directeur du magasin intervint et renvoya Annie. Cependant, ce que Lisa n'avait pas prévu, c'est qu'après une brève explication des points importants, le directeur demanda à ajouter le contact de la cliente, pour faciliter les échanges. Lisa n'en croyait pas ses oreilles. Ce directeur, qui l'avait toujours bien traité, agissait maintenant ainsi par appât du gain. Mais la dame perçut immédiatement ses intentions. Elle refusa catégoriquement, et déclara sans détour, qu'elle ne souhaitait ajouter que le contact de Lisa. Le directeur ne put qu'acquiescer maladroitement. Finalement, la dame ajouta Lisa, et promit de revenir 2 jours plus tard pour régler le paiement. Après avoir accompagné la cliente, tous les collègues firent grand bruit, lui demandant de les inviter pour fêter ça. Pendant que tout le monde célébrait, Annie, en silence, prit le téléphone de Lisa, et se transféra le contact de la cliente. Son geste passa totalement inaperçu. 2 jours plus tard, la cliente envoya un message disant qu'elle viendrait aujourd'hui effectuer le paiement. Malheureusement, Annie entendit cela par hasard. Profitant d'un moment où personne n'était là, elle trafiqua discrètement le rouge à lèvres de Lisa. Peu après, les lèvres de Lisa commencèrent à enfler. Tout le monde la pressa d'aller immédiatement à l'hôpital. Mais la cliente devait arriver bientôt pour payer le solde final. Et Lisa hésitait à partir. Finalement, ses collègues la traînèrent de force à l'hôpital. Dès que Lisa eut quitté le magasin, Annie se recommanda aussitôt. Elle affirma qu'elle avait aussi le contact au chat de la cliente, et qu'elle pouvait s'occuper de cette grosse affaire. Mais le directeur du magasin ne lui prêta aucune attention. À l'hôpital, Lisa sentit que quelque chose clochait. Elle n'avait rien mangé d'inhabituel. Comment aurait-elle pu faire une allergie? Dès qu'elle sentit l'odeur du rouge à lèvres, elle comprit tout. Pour éviter que sa vente à 1 million ne lui soit volée, elle envoya immédiatement un message à la cliente, lui expliquant qu'elle avait une urgence, et lui demandant de ne pas venir payer pour le moment.